Alors mes chers amis et compatriotes, bon retour à vous. Certains d'entre vous le savent déjà, je suis Nico, fondateur du Jésuitisme. Alors cette vidéo est une interprétation de la précédente, Le Monde, partie 2. Chers amis, le monde qui nous entoure est une illustration imaginée à partir d'un esprit unique, un chef-d'œuvre du Créateur. Lorsqu'on analyse de près notre système solaire dans un cadre horizontal, on voit tous ces astres alignés à un niveau égal, avec le soleil représentant un point rouge, comme ce signe qu'on retrouve sur la poignée d'ouverture du robinet, hein, celle qui se trouve à gauche. Puis, lorsque je revisite le cadre, et à droite, en partant du point rouge, à 30 unités astronomiques, Neptune, représentant un point bleu. Et donc ce petit signe de point bleu qu'on retrouve sur la poignée de droite. Puis sur le cadre suivant, je vois une pile énergétique, avec le plus et, à gauche hein, et le moins à droite. Ensuite, je descends plus bas, une autre rangée, avec des tableaux différents. Le premier a un aspect circulaire, avec une vue sur tout l'ensemble, donc en panoramique, et qui interprète une horloge. Et le second, toujours avec une vue en panoramique, j'y vois des cellules vivantes remplissant le tableau, toutes de différentes tailles, de différentes couleurs, et chacune dans leur espace environnemental. Chers compagnons et compatriotes, notre monde est alimenté et illustré par une énergie constamment en mouvement, avec une chaleur ardente. Sachez que tout fonctionne autour de nous par réaction chimique, car tout est cellule et chaque cellule consomme du dioxyde pour s'alimenter d'énergie et survivre. Plus il y a une forte concentration et mouvement dû à un nombre inconsidérable de cellules énergétiques, et plus ça émettra d'énergie davantage. Dans notre réalité, c'est la quantité de lumière qui se définit par ce qu'on nomme énergie pure. Pour comprendre le monde qui nous entoure, nous allons examiner un point important, basé sur le regard de deux réalités. La première réalité est énergie, lumière chaleureuse. La seconde est matériel, matière obscure, glaciale. L'accouplement de ces deux réalités va aboutir à une réalité contenant à la fois les avantages et les inconvénients de ces deux réalités. Un peu comme l'esprit et le corps qui s'associent parfaitement bien. En revanche, j'appuie sur un fait, l'esprit ne meurt pas, alors que le corps, oui. Cependant, le corps redevient particule, poussière, puis se dispersera dans le monde. L'esprit, l'âme, quant à lui, erre dans le néant. Dans notre système, le Soleil, cette lumière, dans ce monde, un bienfait pour toutes les planètes qui, par leur atmosphère indistinctif, vont recevoir et contenir l'énergie émise par le Soleil, source d'énergie, via ses rayons lumineux, qui parcourent des millions de kilomètres en moins de 10 minutes. Une vitesse incroyable, n'est-ce pas? Évidemment, c'est le principal rôle même du carburant. Comme je l'ai dit, c'est un gigantesque réseau énergétique qui alimente notre système environnemental, pour le maintien de la survie de chaque corps, vie, cellule, et etc. Ces rayons nous projettent dans une illusion qui à la fois fait profit d'une belle vue sur l'ensemble lorsqu'on contemple notre monde ou notre planète, ce beau peinturage, ces multiples couleurs, toutes ces formes symétriques en vue panoramique, un ciel d'un bleu plaisant et qui se définit par notre réalité. Mais aussi nous préserve de certains détails composés de corps, matière, mais perçus comme des taches d'ombre, points lumineux ou même inapparents. C'est dû à la constante solaire, plus de 1367 watts par mètre carré. Puis converti par l'atmosphère, 70% de la puissance solaire est absorbée par l'atmosphère, puis triée de sorte à laisser pénétrer certaines couleurs et éléments, et se charge de nous offrir une vision sur un monde qui se matérialise pigmenté, donc en couleur. Alors qu'à l'extérieur de l'atmosphère, même si le système est exposé aux rayons lumineux, nous ne parviendrons jamais à reproduire ces mêmes couleurs que nous procure l'atmosphère, à cause de l'obscurité. D'autres facteurs sont à prendre en compte. J'évoque là, bien sûr, quand on est dos au soleil, car de face, la puissance émise par la lumière nous aveuglerait. Imaginez-vous sur une route, ou une autoroute, en pleine nuit, et en face un camion en plein phare, qui réduit totalement la visibilité, tandis qu'à l'extérieur de l'atmosphère, si vous voulez, vous pouvez percevoir la forme, les lignes du soleil. Donc notre monde, c'est le système solaire. Le soleil est une énergie pure qui alimente justement ce monde, donc cette réalité, et la Terre et la Matrix. Une illusion émise par des séquences audiovisuelles. En revanche, il se pourrait aussi que la Matrix représente le système solaire, une sorte de brouillon, ou voire une représentation graphique.
Voyez-le comme un système dynamique, physique, représentant les transferts d'énergie dans le système solaire, tout un mécanisme complexe pour offrir aux protagonistes, donc à la Terre, une réalité, ou plutôt un monde réel. Et comme l'atome, notre système solaire est habité par des éléments en forme circulaire. On y trouve le fer, de l'hydrogène, de l'hélium, de l'azote, de l'oxygène, de l'hélium, du nickel, du zinc, et etc. Bien que tous ces corps astrals contiennent en eux un peu de tous ces éléments chimiques cités, on peut les différencier par leur aspect marqué par la production ou la consommation d'un élément chimique bien plus manifeste que les autres éléments. Mais aussi, n'oublions pas qu'ils représentent à la fois les éléments naturels tels que le feu, l'air, la terre, l'eau et aussi éléments chimiques. Voici un exemple. Le soleil, le feu, euh, point positif, énergie, lumière, éléments, gaz, et je pense que je vais m'arrêter là. Mercure, métal, fer, le vent, dû à sa rapidité, électricité aussi, vu ce qu'elle absorbe, si vous voulez, comme énergie par le soleil et qu'elle va convertir en électricité. Vénus, nickel, fer, plomb, dioxyde de carbone. Alors Terre, sa composition regroupe tous les éléments qu'on retrouve dans les astres du système solaire. Oxygène, silicium, carbone, nickel, fer, etc. Mars, dioxyde de carbone, azote et oxyde de fer, cuivre. Ensuite Jupiter, on trouve de l'hélium, de l'hydrogène moléculaire, méthane, et bien d'autres éléments encore si on prend compte de son histoire. Comme je l'ai dit, c'est une immigrée en fait, si vous voulez. Je la réserve davantage. Pareil pour Saturne, elle révèle d'autres secrets auxquels je me suis construit une théorie dont je tiens à préserver pour l'instant. Ensuite Uranus, glace, ammoniac, eau, hydrogène, hélium, méthane. Neptune. Alors Neptune, sa composition est comme Vénus, mais elle représente l'eau. Tous ces corps célestes gravitent autour d'un noyau énergétique, le Soleil. Les corps gravitent autour tels des électrons. Dans ce noyau représenté par le Soleil, en surface, les neutrons et les protons. Faites le lien avec cette extrême densité en surface de Soleil, hein, et qui est vue comme des taches noires, et d'une température extrême, ainsi que les éruptions solaires. Ce tout est dû aux réactions nucléaires. Si je reprends mon premier schéma, donc mon premier exemple, avec une vue horizontale sur le système solaire, à gauche j'ai le plus positif et à droite le moins négatif. Et au milieu le neutre, représentant la Terre. De ce fait, on peut en conclure que le système planétaire a été ajusté de sorte à nous apporter une réalité visuelle algorithmique. Alors, chers compagnons et compatriotes, à vous d'interpréter la vérité, la réalité qui vous convient le mieux. Vous avez le choix. Faites des recherches de votre côté et trouvez la voie dans laquelle vous allez vous épanouir. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la prochaine publication. Chers amis, peace and love.